Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Kelly Guidance Intuitive. J'espère que vous allez bien. Voilà, je mets le cadre de la vidéo. Alors, j'ai posté en fait ce matin un message. J'étais juste après avoir tiré une carte pour le jour. Hein, puis finalement, j'en ai tiré une deuxième et j'ai eu le professeur et teacher. Et puis dans l'intention, la manifestation et l'intuition. Juste avant de tirer ces cartes, pour venir appuyer le message, du coup j'avais fait une méditation et un soin. En ce moment j'ai de gros problèmes de cervicales. Je ne suis pas étonnée puisque le corps vient me dire quelque chose, le maladie, et ça c'est évident. De toute façon je le sais, j'en ai conscience que mes cervicales, l'endroit en plus où c'est la toute première, à la C1. C'est du coup bien, le lien entre ma tête, mon mental et puis mon corps. Parce que mon inconscient sait très bien ce que je devrais faire. Mon âme sait très bien ce que je devrais faire dans l'action en physique, à niveau professionnel. Et que pour l'instant, je n'écoute pas. Voilà, je fais partie de ces personnes qui changent par rapport à une certaine loi du mois d'août. Voilà, vous savez de quoi je parle. Et du coup, je devrais faire autre chose et que pour l'instant... eh bien, je persiste, je continue, j'ai un emploi alimentaire, mais mon corps vient tout simplement me rappeler certaines choses. Donc, quand je médite, eh bien, c'est comme quand je suis en état modifié de conscience, je sors de mon corps, en fait. Au niveau de l'astral, je sors et je n'ai plus de ressenti au niveau de mon corps et j'ai moins de douleur, voire pas du tout. Donc, ça fait beaucoup de bien. Et j'ai eu une personne qui est venue. J'ai été très surprise de voir cette personne. Je pensais au départ que c'était une fake news. Bah, finalement non. Et en plus, j'étais surprise de voir cette personne, alors que normalement, vu le délai, cette personne devrait être comme dans un sas de décompression, c'est-à-dire que, pour vous donner une image, il y a un moment quand votre âme, elle monte de vibration, vous sortez du corps, il y a comme un laps de temps qui dure environ 2-3 mois, enfin ça varie, hein. Si vous montez très haut, c'est beaucoup plus rapide, où on n'a pas de contact avec cette âme, c'est pour que l'âme puisse se couper du corps physique, de sa vie terrestre, et puisse laisser toute cette mémoire terrestre du corps physique partir. Donc il y a comme une période transitoire où on n'a pas de contact avec cette âme, et ensuite quand elle monte, on a de nouveau un contact. Donc là j'étais surprise, je me suis dit cette âme elle doit être du coup peut-être bloquée ou dans un niveau intermédiaire. Et puis donc j'ai tiré après ces deux cartes, teacher et puis donc professeur, enseignement et puis enfin l'enseignant, et puis ensuite l'intuition, la manifestation. Donc c'est pas un hasard, c'est pas anodin, et du coup je me suis dit je vais aller faire une canalisation. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, comme d'habitude, comme la vidéo dernière là. Je me laisse porter par les guides, par ce qu'il a à me dire, s'il vient, si quelqu'un d'autre vient, je ne sais pas, on verra. Je vais étirer des cartes et faire la canalisation en même temps, et je me laisse totalement inspirer et en état de canal pour vous transmettre les messages. J'espère vraiment que vous allez bien en tout cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Bientôt, je ferai aussi un accompagnement pour une des personnes qui répondra à un des posts que je vais mettre, hein, parce que j'ai aussi envie de nouveau d'aider, d'accompagner. Et ce que je tiens à dire, c'est que tous les messages que je vous donne, ce n'est pas fait aussi pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, parce que je ne fais pas partie de ces personnes qui vont être dans l'accompagnement, comment dire, juste pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, ce que je donne, ce que je canalise, c'est un message pour vous faire avancer. Après, la personne, elle a son libre arbitre, elle a son choix personnel. Des fois, ça met un peu plus de temps à se mettre. Moi, je le vis actuellement, je sais ce que je devrais faire. Je sais même dans mes tripes, je le sais, voilà, mon corps est encore en train de venir me le dire, sauf que je ne l'écoute pas, et que c'est qu'une question de temps et que ça va se faire. Donc c'est petit à petit, ça va se mettre en place. Donc quand les personnes viennent me voir, je ne leur dis pas ce qu'elles ont envie d'entendre, mais ce qu'elles ont besoin pour débloquer des situations.
dire, faire de la voyance, de la médiumnité, de complaisance, personnellement ne m'intéresse pas. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer les conseils pour aller voir quelqu'un, ce que la personne peut vous dire. Là, vous allez vous rendre compte que vous faites fausse route avec cette personne ou pas. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Ok, bon. Alors, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de venir. Je sens une personne qui a eu beaucoup d'émotionnel. L'émotionnel l'a beaucoup travaillé. Cette personne-là, que je ne nommerai pas, mais vous voyez bien quand même de qui je parle en parlant du professeur. Je tiens à vous dire aussi d'utiliser votre propre conscience, de rester maître de votre propre pensée et conscient de votre propre pensée. D'accord? Prenez ce qui résonne, laissez ce qui résonne moins. Donc, une personne qui a eu beaucoup d'émotionnel ces derniers temps. Voilà, j'ai du nettoyage qui se met en place, c'est-à-dire une personne qui avait besoin... Pardon. Ça, c'est quand j'ai des soins énergétiques qui se mettent en place. Cette personne avait besoin d'évacuer. Ces derniers temps, il y avait énormément d'émotionnel qui l'a travaillé. Donc, beaucoup au niveau de l'estomac, il y a eu quelque chose au niveau de l'estomac. Voilà, il y a... je sais pas, reflux gastrique ou ce que j'entends. Je ne vois pas de quoi cette personne est partie, mais je vois au niveau de l'estomac. Voilà, qu'il s'est passé quelque chose au niveau de son estomac, et je n'en saurais pas plus. C'est ce qu'elle me dit. Ce n'est pas important, la façon dont elle est partie, mais ce qui est important, c'est qu'il a encore des messages à dire, et qui va aider toutes les personnes qui résistent, comme moi, qui va continuer de rester dans un plan intermédiaire. Effectivement, il y a comme un blocage. Il y a intermédiaire, intermittence. Voilà, j'entends, c'est une période transitoire. C'est juste transitoire. En fait, on l'a comme la lumière, on l'a quand même bloqué pour l'instant pour qu'il continue de transmettre de la lumière et de l'information et pour rassurer. Voilà, il y a besoin d'envelopper, il y a beaucoup besoin, là je sens, je ne sais pas si vous le sentez aussi à travers la caméra, mais là je sens de l'énergie d'apaisement et ce qu'il veut, c'est que les personnes s'apaisent. C'est que les choses ne sont pas comme elles devraient être, ou elles n'ont, en tout cas on n'a qu'une seule vision des choses. Là il me parle de rébellion, il me parle des personnes qui ont manifesté, de toute cette violence, ça fait partie du plan. Mais il y a besoin de s'apaiser aussi et de s'apaiser au niveau des émotions, énormément au niveau des émotions, de rester calme et de rester concentré. Alors, là, il ne peut pas rester très longtemps avec moi, donc je vais faire assez rapide parce qu'il me dit que toutes ces recherches, il avait ce besoin de chercher pour trouver. Il y a eu une alliance. Alors là, il me montre une alliance. Il a fait des accords avec des personnes. Avant de partir, il y a eu des accords, il y a eu des alliances. Avec d'autres pays aussi. Il me dit un autre pays. Peut-être les États-Unis. L'Angleterre aussi. Il me dit de parler d'une femme. Une femme la rejoint, l'attendait en fait. Mais il y a une femme aussi ici qui fait l'intermédiaire. Donc moi là, je vous donne ce que je reçois, mais il y a une femme avec qui il était très très proche. Je ne sais pas s'il avait une fille, ou enfin j'entends comme sa fille ou une fille. Je ne sais pas si c'est sa fille ou comme une fille en tout cas. Plus jeune, une personne plus jeune. Et une personne en qui il a énormément... c'est une personne qui fait de la recherche aussi. Une personne en qui il a énormément confiance. Et il la guide pour qu'elle aussi permette de faire la lumière sur l'ADN, de faire la lumière sur la santé. Je suis désolée, je suis beaucoup prise au niveau... ça c'est au niveau énergétique en fait, parce que cette personne est quand même beaucoup encore prise par
par cette énergie quand elle est partie au niveau de l'estomac et au niveau j'ai des reflux gastriques, je sais pas, voilà. Et du coup, quand je canalise, c'est comme si elle rentrait un petit peu à l'intérieur et qu'elle vient me donner ces informations pour que je le ressente. Et je ressens beaucoup. Moi, c'est un de mes canaux, du coup, je ressens ce qu'elle a ressenti d'un point de vue physique. Voilà, ça y est, ça s'est apaisé. Bon, il est reparti. Alors, ce que je vais faire, c'est tirer des cartes avec mon guide pour que lui, il puisse me donner des infos. Là, pour l'instant, il est reparti. Hop, allez. L'attente. La naissance. Là, mon guide me dit que, enfin, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles naissances, des nouvelles arrivées aussi, de nouvelles énergies qui sont en transition et qui arrivent. Là, c'est un passage. On est dans un passage. On est dans une transition. Et il faut qu'on soit patient. Vous voyez, pour la stabilité ensuite. Je vais faire un zoom, hein, parce que c'est pas très... Voilà, hop. Je vais mettre sur pause et je vais faire un zoom. Voilà, c'est quand même mieux. Donc on est avec l'attente. Je vois pas mal de discussions. Il y a un éclairage qui est en train de se mettre en place et ensuite on va retrouver, vous voyez, cet équilibre, cette stabilité. Il y a quelque chose d'ancré, quelque chose de stable et de sûr. De nouvelles découvertes vont voir le jour. Hein. On parle beaucoup d'ADN justement. De transmutation, de changement de cellules. J'entends, c'est quelque chose de, voilà, aussi médical. Mais c'est en transition et il y a la naissance, il y a la nouveauté. C'est en gestation pour l'instant et on va arriver sur une stabilité. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette attente? C'est une question de temps. C'est juste une question de temps. Être patient, mais c'est en cours. Voilà. Donc l'attente, posée, voilà, on a juste à rester confiant. C'est pour ça qu'on disait aussi de rester dans la lumière et surtout de faire confiance, de garder nos émotions, les maîtriser, parce que là, ça va arriver. Ce qu'on me dit, c'est qu'à l'échelle humaine, souvent le temps, on est vraiment pressé, l'accord parfait. Tout va s'emboîter, tout va se débloquer pour la stabilité. On va trouver des solutions, on va trouver, par rapport à ce projet, cette naissance, il va y avoir l'accord entre toutes ces choses pour permettre à toutes ces personnes aussi, ces liens, ces discussions, pour que ça puisse se débloquer. Il y a un secret, quelque chose qu'on ne dit pas. Ah, d'accord. Un secret, quelque chose qu'on ne dit pas. Des choses cachées. On ne saura pas toute la vérité, c'est ce que j'entends. On n'a pas besoin forcément de dire toute la vérité, pas de suite. On parle de Kennedy, c'est-à-dire qu'il y a des choses, encore aujourd'hui, que les gens ne sont pas prêts à entendre. Parce qu'il y a besoin d'une préparation pour que ces secrets, ça prend du temps, mais que ça soit au bon moment. Vous voyez, l'accord parfait. C'est aussi une question de temps, que les événements qui arrivent, les choses cachées, soient révélées au bon moment. Quand les personnes seront prêtes, seront stables émotionnellement pour que ces choses sortent, voyez. Si c'est trop tôt, ça sera mal accepté. Là, on parle de... comment on dit, de stratégie sociale en fait, si vous voulez, ça se fait, l'humain il a besoin d'étapes, ça peut pas se faire d'un coup, comme les extraterrestres, comme toute cette partie, la matrice, voilà, il y a beaucoup de choses, mais moi je vous préserve beaucoup sur des choses, et je vous dis quand même, gardez votre propre conscience des choses, de rester centré, de rester câblé avec soi-même, et d'avoir son propre discernement, hein. Voilà, moi je suis un canal, hein, c'est-à-dire je suis un intermédiaire, mais j'ai aussi mon interprétation des choses parce que je suis un canal. Voilà, je vais pas vous dire, moi je suis pas Dieu, je suis pas, voilà, je suis pas une déesse ou je sais pas quoi.
j'interprète aussi. Et des fois, je me rends compte, même pour moi, que les choses prennent un peu plus de temps parce que j'avais mon propre discernement et que j'ai voulu justement que ça prenne plus de temps que ce qu'on m'avait dit. Je n'ai pas vraiment voulu écouter, vous voyez. Voilà, mes cervicales viennent me le rappeler. Elles me rappellent maintenant tous les jours. Ensuite, questionnement. L'attente, le temps et le temps du questionnement aussi. Alors, la carte, elle est un petit peu tronquée du coup. Hop, je vous montre, c'est le questionnement. Ensuite, du coup, vous voyez pas toutes les cartes. Voilà. Alors, c'est quoi ce questionnement? L'attente, le temps et le questionnement. Eh ben oui, là on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur les événements, quand est-ce que ça va arriver aussi. Point de départ. Voilà. Donc ça va arriver sous peu. Hein. Cet accord parfait, cette alliance en tout cas, j'ai l'impression, va arriver sous peu. C'est quoi la stabilité, le secret? L'emprisonnement. Ah ah. Donc, va y avoir quand même des jugements, des personnes qui vont être jugées, de l'emprisonnement. Alors, l'emprisonnement de qui? Moi, j'aimerais bien savoir. L'emprisonnement de qui? Ouais, des choses. L'emprisonnement. Il va falloir répondre à des questions pour aller en prison. Point de départ, vous voyez? Départ au milieu. Des questions par rapport à des choses qui sont révélées, qui sont emboîtées pour la stabilité. L'attente, l'accord parfait, l'emprisonnement. Donc, des dossiers, ça sera plus possible de cacher. En tout cas, ça sera plus possible de dire des choses fausses. Il faudra dire des vérités. Et on est sur une question de temps, accord secret, emprisonnement, secret, stabilité. Est-ce qu'on est stable, emprisonné et stable sur des choses cachées? Là, il y a comme un ajustement qui va se faire sur des choses cachées, comme un réalignement de la justesse finalement, comme de la justice qui se met finalement. Je voudrais juste savoir c'est quoi l'emprisonnement, la sagesse. Ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont préférer se cacher, que ça sera plus sûr pour elles, en tout cas. Et puis, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a certains secrets qui resteront secrets de toute façon parce qu'on n'est pas encore prêt. Ça va être fait un petit peu plus tard. D'accord? Ouais, cette carte, c'est là. Alors, une autre chose par rapport au temps et par rapport au questionnement. Ah, j'ai le professeur qui est de nouveau là. La résister. Donc en fait on nous dit de patienter, que ça va bientôt se débloquer, de rester confiant. Là il faut qu'on résiste encore. Voilà, résister à tous ces impacts. Vous voyez Superman qui se prend des choses qui résistent. Là il faut qu'on résiste. C'est une question de temps. On se pose des questions mais il faut qu'on reste confiant. Parce qu'on a là de nouveau des choses qui vont être dégagées, qui vont être révélées. Bien que certaines choses resteront quand même secrètes, parce que pour nous, pour la plupart de l'humanité, c'est plus juste en fait. Ça ferait trop peur, hein. J'aime pas ce mot parce que c'est une mauvaise vibration et qu'il est temps d'attendre en fait. Pour l'instant, il est temps d'attendre. Alors, j'ai le professeur qui est revenu. J'ai enlevé ces cartes. On verra ensuite si je vous redis des choses. Alors, c'est assez drôle parce qu'il me dit de prendre un jeu. Donc je vais prendre un jeu. Je ne connais pas du tout, hein. Je ne suis pas du tout allée voir, je sais qu'il était prix Nobel, mais je ne suis pas du tout allée voir ce qu'il a fait vraiment. À part, je sais qu'il a trouvé pour le sida, mais voilà. J'ai pas regardé comment il était niveau personnalité, mais j'ai l'impression qu'il est assez drôle. Je sais pas. J'ai une énergie assez drôle en fait. Qui aime s'amuser. Bon enfant. Alors, il me dit de prendre ce jeu, je sais pas. Souvenir, il me dit. Souvenir d'enfance. Ouais, ok. Souvenir d'enfance.
de rester connecté à ses souvenirs d'enfance, au moment où on était dans la cour d'école et qu'on apprenait petit à petit. Et oh, j'ai l'impression qu'il va me donner une leçon. Allez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je prenne comme carte? Non, il veut que j'étale les cartes. Ok, celle-ci. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Ah bah les dés. Les jeux sont faits. Ouais, il me disait c'est un peu aussi comme les dés, le hasard, les choses par hasard. En fait, ça va. Il me parle de millefeuilles, qu'il y a plusieurs couches pour l'instant, c'est un peu les unes sur les autres, hein, un peu renversées. Il a l'impression d'être comme ça aussi en ce moment, hein, d'être... j'ai l'impression occulté, comme si pour l'instant il n'arrive pas à comprendre exactement où il se trouve. Ouais, c'est pour ça qu'il vient voir aussi les passeurs d'âme. Parce que on lui explique, mais sans tout lui expliquer où est-ce qu'il est exactement. Parce qu'il a quand même encore une mission pour éclairer les gens. Donc là, je me retrouve dans une cour d'école. Il me montre comme quand on jouait aux billes, hein, petit. Alors il me dit, je ne suis pas de la même époque que vous. Oui, c'est vrai. Mais, bon, c'est bien lui parce que j'ai encore les remontées gastriques. C'est assez désagréable. Je suis désolée, hein, je fais comme je peux pour faire la vidéo en plus. Ok. Bon, je n'ai pas assez battu, il me dit. Ok. Ouais, il est vraiment... c'est quelqu'un d'assez joueur, j'aurais pas pensé, vu l'image de cette personne que je n'ai jamais rencontrée. Alors, c'est effectivement, je me câble à son énergie. Une âme, elle vous montre ce qu'elle a envie de montrer, et puis elle vous montre son énergie. Après, je le vois là, d'un enfant. Ça a été très important pour lui, son enfance. Qu'est-ce qu'il me dit? L'argent, l'abondance, l'argent. C'est fait, en fait, il me dit au niveau des riches, ça va s'inverser. Les billes sont jetées, les dés sont jetés, les choses vont se mettre en place. Ceux qui se sont fait beaucoup d'argent, l'emprisonnement, il m'a dit voilà, l'emprisonnement dont on parlait tout à l'heure aussi, les personnes vont devoir répondre de leurs actes, ça va se faire, restez confiants, il me dit. Le voyage, le déplacement est quelque chose de sur du long terme. On va les mettre ailleurs, au bercail, on va les mettre dans, voilà, sur une autre île, enfin, c'est une façon de parler, et sur du long terme. Donc on va les faire partir. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Alors, là je vois, il me montre le jeu de courte paille, tiré à la courte paille. Il y en a qui ont voulu un peu trop jouer aussi. Et qui vont se casser les dents en fait. Il y a des personnes qui... Je suis désolée, c'est très compliqué avec ces remontées gastriques. Il est en paix. Ça a pas mal remué, je sens de la tristesse en fait. Il me dit voilà, qu'il a eu la tristesse pour la façon dont ça s'est fait. Mais il n'a pas eu peur de montrer, il me dit j'ai toujours montré, été en marge des autres et j'ai pas hésité à dire si j'étais pas d'accord avec les autres. J'ai pas hésité à montrer, j'ai un livre ouvert, il me montre un livre en disant j'ai pas hésité à montrer ce que j'ai fait, même ce que je n'ai pas fait. Dire des vérités, même ce qui a été caché. J'ai pas hésité. Et voilà, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. C'est ce qu'il me dit, j'ai pas honte. Par contre, il me dit, je reconnais pas, je comprends pas encore certaines choses et des gens comprendront plus tard aussi. Là, lui, il comprend. Hein. Maintenant, il y a des choses, voilà, on lui a montré... les événements, j'entends liberté. La liberté est très importante, la liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté d'être, liberté d'oser, de comprendre, d'oser comprendre. On peut ne pas avoir, ce qu'il me dit, c'est on ne peut ne pas avoir la réponse, mais on se doit de chercher et d'avoir les bonnes questions. Le questionnement est important. Il m'a dit, c'est pour ça que tu l'as tiré tout à l'heure. Et qu'il aime bien jouer, il a une âme d'enfant encore. Et
Il me dit qu'en fait, voilà, j'aurais dû les laisser les cartes, mais bon, vous retournerez les voir si vous voulez. Il me remontre le questionnement qui était là en bas avec le point d'interrogation. Il me dit, est-ce que tu te rappelles? Alors moi, ça ne me parle pas trop, je ne sais pas de quelle époque c'est. On voyait un petit personnage qui était sur un fil, et puis il bougeait au fur et à mesure. C'était un personnage tout en linéaire, tout simple. Et ça va se dénouer, et que là il me le montre en train de dire des choses, dire des vérités, que là pour l'instant les gens s'observent. C'est un peu comme dans une basse-cour, il y en a un qui veut râler plus que l'autre et montrer les choses, on veut montrer du muscle. Il me montre une personne qui a sa couronne sur la tête, voilà, et qui veut agir en prince, mais qui n'est pas tout seul. Et en fait, il parle d'Europe. L'Europe, c'est elle qui est une personne ouais, à Bruxelles. C'est pour ça que les gens sont allés à Bruxelles. Et qu'il y a des alliances. Que toutes les alliances ne sont pas encore dites, ne sont pas encore montrées. Il y a des alliances cachées. Mais des très vieilles familles, de très très vieilles familles, qui agissent ensemble. Dont les Illuminati, dont d'autres choses, mais qu'il y a aussi dans les galaxies. Je mélange parce qu'il me dit de tirer une autre carte. Alors, dans les galaxies, il y a des alliances qui sont en train de se faire. Et donc on n'a pas besoin de tout mettre au grand jour. Il me dit de ne pas tout expliquer. Ouais, la mort. Alors, on n'a pas besoin, il ne veut pas que je vous dise tout sur la mort, il ne me montrera pas tout de toute façon. Il y a une protection. Voilà, il me dit de me montrer la lumière, il y a une protection autour de tout ça. Ces travaux vont être protégés ou sont protégés. Il a mis en sécurité des choses. Ah, il a mis en sécurité des choses. Avec une personne avec qui il était en contact, parce qu'il savait qu'il allait partir aussi. Enfin, il m'a dit, on m'a fait partir plus vite. Mais bon, je peux pas tout dire. Enfin, en tout cas, lui, il ne me dit pas tout non plus. Ouais, il ne peut pas rester plus longtemps, donc je vais faire vite. Il me reparle de la cour d'école et par rapport à la mort, ne pas avoir peur de la mort, mais avoir peur de perdre sa liberté. On devrait beaucoup plus avoir peur de perdre nos libertés que de perdre la vie, finalement. Parce que notre incarnation a de l'importance, notre vie, notre voix, notre âme a de l'importance. Alors là, il me parle de moi en disant que je l'écoute aussi pas forcément, d'où mes ressentis au niveau des cervicales aussi et de corps, et de parler que quand on a certaines maladies, eh bien elles viennent justement évoquer des choses. Et que la science est loin, 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 très loin de la vérité. Il me dit, j'ai déjà mis un peu le doigt dessus, j'ai dit qu'il y avait des choses par rapport à l'ADN, il me dit qu'il s'était déjà rendu compte de son vivant, qu'on était bien plus grand qu'un corps, bien plus grand que... Il me montre l'ADN avec cette chose, il y a le maillon manquant, il me parle de ça, je ne sais pas si ça vous parle, la chaîne humaine, des chromosomes, tout n'est pas expliqué, tout n'est pas dit, et la science n'a pas encore les outils pour se rendre compte de qui nous sommes vraiment. Parce que certains d'entre nous et certains d'entre nous sont déjà des êtres, des extraterrestres en fait, ont déjà d'autres capacités et qu'on est déjà infiltré. C'est ce qu'il me dit. Après, il me dit, voilà, je ne dois pas parler de tout, mais il y a des libertés essentielles. La liberté d'oser, comprendre, d'aimer, d'être. Quelles que soient nos races, quelle que soit notre origine, quelles que soient nos convictions, on a la liberté d'être, d'oser, de se respecter et de vivre, d'aimer, de se mouvoir. Prendre conscience de tout notre être. Alors, il me parle quand même d'une chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est que l'univers est un peu en forme de bulle, avec différents plans, différentes matrices, différents niveaux, et que c'est effectivement immense.
et qu'on n'a pas conscience de l'immensité. On n'est pas juste des corps physiques. Juste intéressez-vous à l'énergétique. N'ayez pas peur de la mort, mais aimez la vie. Ça, c'est vraiment son message. Bon, il doit partir. Voilà, il est déjà resté pas mal de temps, je pense, avec moi. Merci, je me sens très, très, très honorée. Vraiment, voilà, bon, ça y est, il a coupé. Merci, je lui dirai après. Vraiment gardez votre discernement. Voilà, je me cache de moins en moins sur ce que je fais, sur qui je suis, même si je me cache physiquement parce que je ne veux pas me montrer à l'écran, je n'ai pas besoin de ça. J'espère que vous le respectez, mais en tout cas je n'hésite pas à vous donner tous mes enseignements que je reçois, mon canal, même à travers justement mes vidéos pour apprendre à tirer les cartes, et j'en ferai de plus en plus pour vous apprendre à vous connecter à votre âme, à votre intuition, parce qu'effectivement nous sommes loin d'être qu'un corps physique. Je pense qu'il nous a donné pas mal là d'enseignements, pas mal de choses. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour avoir été avec moi sur eh bien, cette vidéo surprenante, vraiment. Je suis très heureuse de avoir pris ce moment-là. Je savais que ça allait être différent ce matin en tirant ces deux cartes-là. Voilà, je suis très 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 reconnaissante pour être ce canal. Et on peut tous l'être. Allez, prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner si vous êtes de passage. Et puis merci pour tous ceux qui restent fidèles et qui sont sur cette chaîne avec beaucoup de belles énergies. Prenez soin de vous et à très bientôt.